Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la lecture de ce petit journal de Sœur Faustine, aujourd'hui à partir du numéro 1461. « 6 janvier 1938. Lorsque Monsieur le chapelain a apporté notre Seigneur Jésus, une lumière jaillit de l'hostie, toucha mon cœur de son rayon, m'emplissant d'un grand feu d'amour. C'est Jésus qui me laissa entendre que je devrais répondre avec une plus grande fidélité à l'inspiration de la grâce et que ma vigilance devrait être plus subtile. Le Seigneur m'a fait savoir également que quantité d'évêques réfléchissaient à cette fête ainsi qu'un laïc. Les uns enthousiasmés de l'œuvre de Dieu, les autres incrédules. Mais malgré tout, l'œuvre de Dieu fut jugée glorieuse. Mère Irène et Mère Marie-Joseph firent une sorte de rapport devant ces dignitaires, mais on leur posa moins de questions sur l'œuvre que sur moi-même. Quant à cette œuvre, il n'y avait déjà plus de doute, puisque la gloire de Dieu s'était déjà manifestée. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui et je me réjouissais de pouvoir consacrer plus de temps à la méditation pendant l'heure sainte. Soudain, j'entendis une voix. « Tu ne seras pas en bonne santé. Ne remets pas à plus tard le sacrement de la confession. Car cela ne me plaît pas. Ne fais pas attention aux murmures de ton entourage. » Cela m'a étonnée puisque je me sentais mieux aujourd'hui, mais je n'ai pas réfléchi plus longuement à ceci. Lorsque la sœur éteignit la lumière, j'ai entamé l'heure sainte, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir le cœur malade. J'ai souffert en silence jusqu'à 11 heures, cependant plus tard, je me suis sentie si mal que j'ai éveillé sœur N, qui cohabite avec moi, et elle m'a donné des gouttes qui m'ont soulagé suffisamment pour me permettre de me coucher. Je comprends maintenant l'avertissement du Seigneur. J'ai décidé de faire appeler le lendemain un prêtre, quel qu'il soit, et de lui dévoiler les secrets de mon âme. Mais ce n'est pas tout, car alors que je priais pour les pécheurs et que j'offrais toutes mes souffrances, l'esprit du mal ne put supporter cela. Et un spectre me dit « Ne prie pas pour les pécheurs, mais pour toi-même, car tu seras damné. » Sans tenir aucun compte de Satan, j'ai prié avec une ferveur accrue pour les pécheurs. Le mauvais esprit hurla de colère. « Oh, si j'avais pouvoir sur toi !» et disparu. J'ai su que ma souffrance et ma prière gênaient Satan parce que j'ai arraché bien les âmes à son emprise. Jésus, aimant le salut des hommes, attire tous les hommes à la vie divine. Que soit glorifiée la grandeur de votre miséricorde ici-bas et dans l'éternité. Ô grand amoureux des âmes, en votre pitié ineffable, vous avez offert le salut, source de miséricorde, afin que les âmes faibles se fortifient à la source de la miséricorde durant le pèlerinage qu'est cette vie. Votre miséricorde passe à travers toute notre vie, tel un fil d'or. Dans tous les domaines, c'est elle qui maintient le contact entre notre existence et Dieu. Puisque rien ne manque à mon bonheur, c'est donc que tout est uniquement son œuvre de miséricorde. C'est avec joie que je perds l'usage de mes sens lorsque Dieu me révèle son insondable miséricorde. 7 janvier 1938, premier vendredi du mois. Ce matin, j'ai vu au cours de la Sainte Messe le Sauveur en train de souffrir. Ce qui m'a frappé, c'est que Jésus restait calme au milieu des grandes souffrances. J'ai compris que c'était là une leçon pour moi destinée à me montrer comment je dois me conduire extérieurement lorsque je suis plongée dans diverses souffrances. Durant un long moment, j'ai ressenti des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés. Soudain, j'ai vu un pécheur qui, bénéficiant de mes souffrances, se rapprocha du Seigneur. Tout cela, c'est pour les âmes affamées, afin qu'elles ne meurent pas de faim. Je me suis confessée aujourd'hui à Monsieur le chapelain et Jésus m'a consolée par son intermédiaire.
Et ô ma mère, Église de Dieu, vous êtes une véritable mère qui comprend ses enfants. Oh, comme Jésus a raison de vouloir nous juger selon notre conscience et non selon les bavardages et l'opinion des gens. Ô bonté inconcevable, je vous vois rempli de bonté même dans l'exercice de votre jugement. Bien que je me sente faible, je ressens l'inspiration de la grâce qui me pousse à me dominer, à écrire pour la consolation des âmes que j'aime tant et avec lesquelles je partagerai l'éternité entière. Et pour elles, je désire vivement la vie éternelle, que je profite de chaque moment de liberté, si petit soit-il, afin d'écrire comme le souhaite Jésus. 8 janvier. J'ai eu durant la Sainte Messe la connaissance passagère, la très grande gloire résultant pour Dieu des efforts communs de Monsieur l'abbé S. et de moi-même, car quoique nous soyons éloignés, nous nous rencontrons souvent, puisqu'un même objectif nous unit. Ô mon Jésus, mon unique désir, bien que j'ai désiré aujourd'hui vous recevoir en mon cœur avec une plus grande ardeur que de coutume, cependant mon âme est plus aride qu'à l'accoutumée. Ma foi croit en puissance, le fruit de votre venue sera donc, Seigneur, abondant. Quoique bien souvent vous veniez sans affecter mes sens et que vous régniez dans les seules sphères supérieures de mon être, les sens aussi se réjouissent de votre venue. Souvent je prie notre Seigneur de me donner une raison éclairée par la foi. J'exprime cela au Seigneur par ces mots. Donne-moi, Jésus, l'intelligence et la science, afin de mieux vous connaître, car plus je vous connais, plus je vous aime ardemment. Jésus, je vous prie de me donner une puissante compréhension des choses divines et surnaturelles. Donnez-moi, Jésus, la compréhension par laquelle je pourrai connaître votre être divin ainsi que votre être intérieur de Trinité. Dotez mon esprit de capacités et d'aptitudes par votre grâce particulière. Quoique je sache qu'il existe une dotation par la grâce, telle que me la donne l'Église, il existe cependant un trésor de grâce important que vous nous accordez. Seigneur, à notre demande. Mais si ma prière ne vous agrée pas, Seigneur, je vous prie de ne pas me donner d'inclination pour de telles prières. Je m'efforce à la plus grande perfection afin d'être utile à l'Église. Ma liaison avec l'Église augmente. Chaque âme prise séparément, qu'elle soit une âme sainte ou une âme déchue, influence toute l'Église, en m'observant et en observant ceux qui me sont proches. J'ai vu quelle grande influence j'exerce sur les autres âmes, non par quelle action héroïque, car celles-ci sont frappantes en elles-mêmes, mais par de très petites actions, comme de bouger les mains, de regarder, une quantité d'autres choses que je ne saurais énumérer et qui pourtant agissent et retentissent sur les autres âmes que j'ai observées par moi-même. Oh, comme il est sage que notre règle recommence le silence absolu au dortoir et ne permette pas d'y demeurer sans nécessité. J'ai actuellement une petite chambre où nous dormons à 2. Mais au moment où je me suis sentie affaiblie, où j'ai du mal, j'ai expérimenté combien cela est pénible et si quelqu'un reste toujours au dortoir. Sœur N avait certains travaux manuels à exécuter, elle a dû demeurer presque tout le temps au dortoir et notre sœur venait lui enseigner ce travail. Comme elles m'ont fatiguée, il m'est difficile de le décrire, surtout lorsqu'on est faible et que l'on a passé la nuit dans les souffrances. Chaque mot se répercute quelque part dans le cerveau, juste au moment où les yeux commencent à se fermer. Ô règle en toi, combien d'amour! Lorsque pendant les vêpres on a chanté ces paroles du Magnificat, il a déployé la force de son bras. Mon âme fut envahie d'un profond recueillement. J'ai connu et compris que le Seigneur accomplira sous peu son œuvre en mon âme, et je ne m'étonne plus maintenant que le Seigneur ne m'ait pas d'abord tout dévoilé. Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui, Jésus? Dites-moi, qui est la cause de votre tristesse? Et Jésus me répondit, les âmes choisies qui n'ont pas mon esprit, qui s'en tiennent à la lettre, qui la placent au-dessus de mon esprit,
au-dessus de l'esprit d'amour. J'ai fondé ma loi sur l'amour, et cependant même, dans les ordres religieux, je ne vois point cet amour. C'est pourquoi la tristesse envahit mon cœur. Jésus, Marie, Joseph. Ô mon Jésus, au sein de terribles amertumes et douleurs, je sens cependant que ton être, tout ton divin cœur me chérit. Telle une bonne mère, tu me presses contre ton cœur et tu me fais pressentir maintenant déjà ce que cache le voile. Ô mon Jésus, environné par l'effroi d'un désert, mon cœur cependant sent le regard de tes yeux, qu'aucun orage ne saurait me cacher, et tu me donnes l'intime certitude de ton immense amour de Dieu. Ô mon Jésus, parmi les si grandes misères de cette vie, tu luis pour moi, Jésus, comme l'étoile, et tu me protèges du naufrage. Et bien que mes misères soient grandes, j'ai cependant grande confiance en la puissance de ta miséricorde. Ô Jésus caché parmi bien des luttes la dernière heure venue, que la toute-puissance de tes grâces se déverse sur mon âme, afin que je puisse te voir tout de suite, après mon agonie, face à face, ainsi que les élus au ciel. Ô mon Jésus, parmi bien des dangers alentours, je vais par la vie lançant un cri de joie et je porte fièrement le front haut, car devant ton cœur plein d'amour, ô Jésus, se brisent tous les ennemis et se dissipent les ténèbres. Ô Jésus, cachez-moi dans votre miséricorde et voilez avant tout ce qui pourrait effrayer mon âme. Que la confiance que j'ai mise en votre miséricorde ne soit pas déçue. Abritez-moi de votre toute-puissance et jugez-moi avec bienveillance. Aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, j'ai vu près de mon prie-Dieu l'enfant Jésus. Il semblait avoir 1 an et il m'a demandé de le prendre dans ses bras. Lorsque je le pris dans mes bras, il se blottit contre mon cœur et me dit « Je me sens bien près de ton cœur. Bien que tu sois si petit, je sais pourtant que tu es Dieu. Pourquoi prends-tu l'apparence d'un tout petit enfant pour venir me voir ? Parce que je veux t'apprendre. Parce que je veux t'apprendre l'enfance de l'âme. Je veux que tu sois très petite, car lorsque tu es toute petite, je te porte sur mon cœur, tout comme tu me tiens en ce moment sur le tien. À ce moment, je suis restée seule, mais personne ne peut concevoir l'émotion de mon âme. J'étais toute plongée en Dieu comme l'éponge jetée dans la mer. Ô mon Jésus, vous savez à combien de désagréments je me suis exposée pour avoir dit la vérité. Ô Jésus, plus d'une fois opprimé, tu portes presque toujours une couronne d'épines. Ô vérité éternelle, soutiens-moi afin que j'aie le courage de dire la vérité, même si je devais le payer de ma vie. Jésus, comme il est difficile de croire en cela, si l'on entend d'autres enseignements, et si l'on voit d'autres conduites dans la vie. C'est pourquoi durant la retraite, après avoir longuement analysé la vie, j'ai décidé de fixer fermement mon regard sur vous, Jésus, modèle absolu parfait. Ô éternité, qui découvrira tant de secrets et dévoilera la vérité. Ô vivante hostie, soutenez-moi dans cet exil, afin que je puisse marcher fidèlement sur les traces du Sauveur. Je ne vous demande pas, Seigneur, de me descendre de la croix, mais je vous supplie de me donner la force de tenir bon sur elle. Je désire être écartelé tout comme vous, Jésus, sur la croix. Je désire toutes les tortures et toutes les douleurs que vous avez supportées. Je désire boire le calus d'amertume jusqu'à la lie. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi.
Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.